Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Bob Bernard. Salut! On poursuit notre série dédiée à la mise à jour S03 et on va voir tout de suite les Free Folk et leurs changements. Donc au niveau des cartes tactiques, absolument rien n'a changé dans le deck. Donc on va passer sur Tormund qui a eu un petit changement pour s'aligner sur les autres commandants avec enfin sur l'autre sur toutes Sur la les carte, hein, voilà sur sur la carte tout simplement le Devastating Impact donc qui sera joué après votre jet de distance de charge et vous aurez la reroll hein, si c'est l'unité de Tormund et les tokens comme on a vu auparavant. voilà, bah, bon changement, hein, on l'a déjà dit dans d'autres, mais si vous n'avez pas écouté les autres, bon changement parce que du coup voilà, hein, on peut relancer après avoir raté sa charge ou même avoir fait un 1. Du coup voilà, la jouer quand on a bien raté, quand on a fait nimp, c'est sympa. Ou alors on peut la jouer en se disant c'est bon, j'ai réussi ma charge. Enfin avec le dé je vais réussir ma charge, donc je vais pas mettre les tokens. C'est bon, c'est pas bon bah je la joue au cas où. Non, là au moins quand tu la joues, t'es sûr de l'effet que ça va donner. C'est clair. Ensuite, on va avoir un autre changement chez The Weeper, donc avec Price of Failure, hein, pareil, qui s'est aligné. Donc, ça sera que de la mêlée. Et donc, tous vos dés d'attaque vont toucher. Et si le défenseur ne meurt pas, n'est pas détruit, eh ben, paniquez vulnérable pour vous. Voilà, donc c'est beaucoup mieux qu'avant, hein, parce qu'avant on prenait des woods à foison. Là, prendre un paniqué vulnérable, c'est souvent moins grave, surtout en free fall, qu'on n'a pas une très bonne armure et pas très bon moral, donc c'est peut-être moins grave. Donc, donc voilà, je pense que c'est une bonne carte qui fera plaisir. Hmm. Ensuite, on va passer sur Arma. Donc Arma qui a son hit and run qui a changé. Donc toujours pareil, hein, une fois que vous aurez effectué une attaque de mêlée, vous pourrez faire une action de retraite. Si c'est l'unité d'Arma, quand vous vous désengagez, l'unité ennemie devient affaiblie. Donc ça a perdu la condition de démarrer le tour engagé. Voilà, hein, ce qui est bien, parce que ça rendait la carte quasiment injouable. On en a déjà parlé avec Rob dans le podcast Stark, mais voilà, là la carte elle est bien. C'est même très bien et il y aura des très bonnes choses à faire, surtout avec le Bannerman, regroupe, etc. Donc très bonne chose à faire, c'est un très bon changement, on reverra sûrement Arma. Hmm. C'est tout pour les cartes tactiques, ça a été rapide, hein, pas beaucoup de changements pour les free folk à ce niveau-là. On va du coup ensuite voir les autres changements des attachements NCU, etc. Donc premièrement, on va voir le Bannerman, justement, on en parlait, le porteur de bannière d'Arma, qui va gagner un ordre Tactical Reposition, hein, qui permet un shift 3 d'une unité à courte portée lors d'un tour ennemi. Ouais, bah c'est bienvenu, hein, ça fait plaisir. Après, est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Maintenant, moi je prends sans hésiter. Regroupe, c'est déjà une capa que je trouve super forte. Et Regroupe plus Vassal, je trouvais que c'était vraiment cool. Regroupe Vassal plus Tactical Reposition pour un point, c'est voilà, au moins tu te poses pas la question. Tu joues Arma, tu joues le Bannerman, la question se pose pas. Ouais. Voilà, très très bien. Il y aura des très belles choses à faire. Voilà, moi j'aime Ensuite, beaucoup. Ensuite, on va avoir The Weeper. Donc lui, il est pareil qu'avant, sauf qu'il gagne vicieux sur ses attaques de mêlée. Ouais, j'ai envie de dire c'était la base parce que du coup, tu pouvais le jouer quasiment que dans des followers parce que du coup ils avaient vicieux, mais les followers voilà c'est une unité de Rattleshire, donc d'un point de vue thématique et tout c'était pas forcément très fun. Là il y a d'autres choses à faire quoi. Voilà dans des ten par exemple ou dans d'autres trucs. Enfin faudra regarder, mais voilà c'est un petit vicieux qui paraissait logique. Enfin, je veux dire, moi, quand je jouais Weeper, je me disais, ah tiens, il a pas vicieux. C'était un truc étrange. Là, c'est voilà, la logique est revenue. Après voilà, c'est un commandant qui est quand même très très peu joué, probablement un des moins joués, voire le moins joué en Free Folk. Donc voilà, buff de Price of Failure, buff de vicieux, bah peut-être qu'on le reverra. Moi, je trouve que c'est un commandant qui est quand même sympa à jouer. Remorseless Example qui est très très fort. Cruel Méthode qui peut être très sympa aussi. Donc Ouais. voilà, moi c'est un commandant que j'aime bien. Il est pas au niveau d'un Varamir ou d'un Mag évidemment, mais c'est très sympa à C'est jouer. un bon coupeur d'oreilles. Voilà. Ouais. Et il méritait vicieux pour couper les oreilles.
Moins 2 au Bah moral, c'est oui, normal, hein. la base. Ensuite, on va voir, Jon Snow en NCU. Donc, Jon Snow, qui gagne une enfin, alors, j'ai parlé de Jon Snow, mais on va quand même faire les autres attachements avant, ce sera plus logique. Donc Rattleshirt, on va plutôt faire lui dans sa version commandante. Donc, en ordre, il va avoir, Trophy Collecting qui a changé. Donc en fait, après que, Rattleshirt, Non, dès alors qu'on a attache une carte de voilà, c'est ça. Rattleshirt, Après que vous ayez attaché une carte de commandement de Rattleshirt sur une unité amie, vous allez pouvoir aller chercher dans votre deck tactique ou votre défausse une carte de Rattleshirt et à ce moment-là, l'attacher sur son unité et ensuite mélanger votre deck. voilà, parce que This Unit, ça fait référence à l'unité de Rattleshirt. Tout à fait. Donc, voilà, si on met un trophée quelque part, bah, on peut en mettre un deuxième cadeau chez Rattleshirt. Donc à noter que si c'est Rattleshirt qui gagne une carte, bah, il en gagne une deuxième. Si c'est une autre unité, bah, Rattleshirt en gagne une en cadeau. C'est sympa parce que ça permet d'augmenter vraiment la vitesse à laquelle on va les poser. Avant, c'était bon, bah, je vais la poser gratos. J'ai réussi, j'ai fait perdre un rang, je vais la poser gratos. Donc ce qui était assez sympa, c'est que finalement, les cartes, on les défaussait, puis on allait on les jetait, quoi, globalement, et on attendait de l'ordre pour les poser. C'était bon, c'était pas un gameplay très très marrant. Là, je trouve que voilà, dès que tu commences à prendre un peu l'ascendant, tu le prends sur plusieurs unités. Bah pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut surprendre. Maintenant voilà, ces cartes sont pas exceptionnelles, donc voilà, mais je pense qu'il y a toujours des choses à faire, surtout on verra avec les bonnes lords. Mmh. Ensuite, on va voir Tormund. Donc, Tormund, lui, sur sa carte, il a perdu le Furious Charge pour gagner Sundering sur ses attaques de mêlée. Alors c'est marrant parce que Tormund, on sait jamais où le mettre. Bon, le logique ça peut être les Ten parce que voilà, les Ten c'est un peu plus solide, etc. Moi j'aimais bien le mettre avec les Cave Dwellers parce que du coup vulnérable, plus le Sundering des Cave Dwellers, plus le Overrun, c'était intéressant. Bon bah maintenant qu'il a Sundering, j'ai pu le mettre dans les Cave Dwellers. Et à l'inverse, au début, j'aimais bien le mettre dans les piqueuses, mais avec les piqueuses qu'on gagnait Furious Charge, bah, je mettais pas Tormund. Donc bon bah là, je vais peut-être inverser, on verra. Faudra voir, même si les piqueuses sont tellement mauvaises que je sais pas. Mmh, Du coup, ouais, j'ai plus de mal à savoir où le mettre. Peut-être dans des followers. ouais. On va revenir à Jon Snow, le pauvre, on l'a laissé de côté. Donc Jon Snow, hein, pour ses 4 points, il a toujours le Southern Discipline et il va gagner la Northern Resilience, donc une autre aptitude qui est une influence et qui donnera +1 au test de morale à une unité quand il sera attaché. Ouais, bah ouais, faut voir ce que ça donne. Écoute, Jon Snow pour moi c'était un des plus mauvais NCU qu'on pouvait trouver. Parce que récupérer des cartes en particulière, coordination tactique, c'est bien, mais voilà, c'est très très spécial, c'est pas très spécifique. Et Regroup and Reform, bah au final c'est du déplacement de figurines, donc c'est pas des cartes exceptionnelles quoi. Déplacer des PV c'est bien, mais c'est pas fou non plus. Surtout qu'on le verra, t'as plus forcément envie de sacrifier tes raiders pour ça, Ouais, donc voilà, avoir une influence en plus, plus un en morale, bon. c'est le lot de consolation. Ouais, Vous êtes mais arrivé t'as à la tellement fin. mieux ailleurs. C'est Pourquoi tu jouerais ça? Enfin, Bah oui, oui, je suis d'accord. On va le laisser là, hein, le pauvre John. Styr qui passe de 5 à 4 points, mais son influence, donc il donne toujours Sundering aux attaques de mêlée. Par contre, vous n'avez plus le +1 dé. Au revoir Mag. Mais vous compterez toujours en attaquant avec +1 rang d'attaque. ouais, bah ça c'est intelligent pour une fois. Parce qu'en fait, Styr avant, il faisait donc plus un dé Thundering et il valait 4. Ils se sont dit, ah bah c'est un peu fort quand même. Alors ils l'ont passé à 5. Mais à 5, ben 25% du coup en plus, ça valait pas le coup. Donc bah il est passé à quasiment pas jouer, sauf compo très spécifique, comme tu dis avec Mag. Et du coup là, en le passant à 4 et en nerfant un petit peu la capa, ben, c'est vachement plus intelligent. Et on le voit quand même que de manière générale sur cette mise à jour, ils ont pas mal baissé les coûts en points des NCU, quitte à les nerfer à côté pour certains. Mais voilà, et ce qui est voilà, assez intéressant parce que les NCU à 5 ou 6, faut qu'ils y apportent déjà beaucoup plus Ouais, qu'un 4 et c'est mais pas évident. mine de rien, dans un build un peu bagarre à la Tormund, il va aller très bien, quoi, celui-là. Ah bah c'est ça, pour 4 points Thundering déjà, il sera cool. Ouais. Et le plus un
plus un rang, bah ça pourrait être très sympa à certains moments. Après, il n'y a pas des voilà, il y a pas des trucs exceptionnels en free folk pour que ce soit si rentable que ça. Mais par exemple, avec des bonnes lords qui commencent à avoir plus un rang Sundering, ça peut être rigolo. C'est ça. Et ensuite, on va avoir la petite Ladyval qui a pris un petit nerf. Donc en fait, elle est pareille qu'avant, sauf que vous oubliez la condition du vulnérable quand vous faites la retraite. Oh mon dieu. Oh mon dieu, on est tous profondément blessés par ce changement. Je pense que tous les joueurs free folk se disent oh non, moi je pourrais plus jamais jouer les Dival. Non, bah forcément ça change rien. Elle est pas jouée pour ça, les Dival. Oui, Alors c'est sûr que mais peut-être qu'ils ont cru qu'elle était jouée pour ça. ouais, peut-être. C'est pas Non mais voilà. impossible. Non mais voilà, c'est la manœuvre qui est hyper forte, c'est pas le vulnérable sur la retraite, hein, bizarrement. C'est ça. Bon, on les laissera cogiter ou pas. Non, bah elle sera toujours auto-include, c'est bien. Ah bah oui, oui. C'est bien pensé. Ensuite, on va avoir Mans dans ses habits de barde qui va passer de 6 à 5 points. Allez, parle-en-nous. Bah au final c'est assez proche de ce qui a été fait avec Ned NCU, Ouais, qui tout à était fait, oui. pareil à 6 points, qui a une capa très proche. Donc globalement ça sert à bloquer les zones et les influences. Donc tu poses Mans sur une unité ennemie, elle peut plus être ciblée par le tableau tactique. Et ça, c'est très 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 fort. C'est très fort parce que bah voilà, tu te dis bon bah par exemple moi je prends les épées, je fais une attaque et puis bah l'unité qui vient de se faire attaquer, bah je lui mets l'influence. Du coup bah elle peut pas se soigner avec la bourse, elle peut pas faire de retraite gratuite avec les poneys, peut pas être influencée pour avoir des bonus ou des machins. Enfin c'est très très sympa. Et puis une fois par partie est hyper appréciable parce qu'une fois dans la partie, ben voilà, un NCU ennemi va perdre ses capas quand il s'active. Et voilà, c'est très très sympa parce que voilà, pouvoir bloquer un NCU bien horrible une fois dans la partie, c'est cadeau et c'est au moment où tu veux. Ouais, Voilà, c'est pas comme un Lannister qui va devoir piocher son intrigue et subterfuge. Là, tu l'as une fois dans la partie, tu le sais. tout à Et c'est fait. cool. C'est cool. À 6 points, c'était un poil trop cher. Maintenant, à 5, c'est très bien. Et probable qu'on le revoie. Ouais. On va passer ensuite au changement d'unité. Donc, bah, le premier, ça va être Varamir. Donc, lui, ben, tout simplement, il a perdu un dé d'attaque. Tout simplement. Bah oui, parce que c'est ça aussi, c'est comme les Dival, hein, le problème principal de Varamir. Les joueurs se plaignaient de Varamir parce que bah, il tapait trop fort. Je pense que c'est le seul problème. C'est pas le loup qui est beaucoup trop fort ou 5 points pour 3 activations. Non, c'est pas là qu'est le problème. Non, Le problème, il franchement. est dans les dés d'attaque Ouais, de Varamir. Donc bravo, félicitations pour ce changement. Voilà, parfaitement bien pensé et révélateur d'une connaissance parfaite de leur propre jeu. tout à fait. On félicite. Voilà, bravo. Là, on va être encore plus salé. Ouais, bah, on va continuer tant qu'à faire. Oui, alors, on va garder les raiders pour la fin. Tu sais quoi, on va faire ça, c'est mieux. Ok, ok. Donc les Followers of Bones, donc eux, un petit up, ils ont pris +1 en morale. Donc ils sont passés de 6 au lieu de 7. Ça, on prend ça. Ouais, ça c'est bien parce que c'est déjà fragile. C'est déjà fragile. Alors si en plus t'as cette en morale, voilà. Après, pourquoi eux ils ont passé à 6 en morale et pas les autres unités à 5, genre les piqueuses, bah on sait pas. Ouais. Donc je sais pas trop pourquoi eux et pas les piqueuses en fait, tout simplement. Bon, ok, hein. Moi ça me va, j'aime beaucoup les followers, c'est pas rare que j'en jouais deux, soit deux followers, soit follower Bunlord, mais du coup, bon bah, moi ça m'amuse bien, ça me fait plaisir. En plus, ils ont gagné un dé d'attaque sur Ah le bah deuxième oui, rang. voilà. Ouais. Ça, j'ai Donc oublié de le dire, ouais. ils sont passés 7-5-4 à 7-6-4, donc voilà, Ouais, appréciable. c'est pas mal. Puis ensuite, on va voir justement les Bone Lords. Donc eux, ils perdent un point. Ils sont tout pareils, mais ils passent de 7 à 6 points. Donc là, c'est pareil, c'est cadeau, hein. Bah ouais, en fait, et je pense qu'ils se sont dit, oui, 5 points les followers, si on les up, on peut pas proposer les bonnes lords à 7, c'est pas possible, ils ont quasiment les mêmes capas du coup, parce que l'avantage était là, plus un pour toucher, plus un dé, plus un en moral. Là maintenant, voilà, tu payes un point de plus pour plus un pour toucher, Pray on Fear. Bah Ça c'est se bien, prend, ça se prend. c'est bien, c'est bien.
Ensuite, on va passer sur les guerriers Ten. Donc eux, on va revenir encore une fois sur le taunt, hein, bon, le taunt, on l'a déjà expliqué lors des précédents podcasts. Donc ça collera des tokens si, l'unité que vous avez choisie refuse d'attaquer ou de charger. Voilà, bon, voilà, je sais pas, ça les rend moins efficaces du coup avec le hold the line, de taunter et ensuite s'activer. Donc voilà, c'est Non, mais après, ce qui peut être sympa, c'est que moi, ce que je trouve éventuellement sympa avec le taunt de manière générale, c'est de pouvoir mettre un affaibli s'il t'attaque pas eux. Donc, ouais. si tu veux attaquer, s'il attaque quelqu'un d'autre, bah, il sera affaibli. Du coup, est-ce qu'il veut attaquer quelqu'un d'autre et être affaibli ou attaquer les Ten sans être affaibli? Ça fera pencher la balance forcément. Donc, voilà, ça peut être sympa pour mettre un petit affaibli. Voilà. Mais voilà, c'est pas exceptionnel comme ordre, loin de là. Facile à jouer, mais pas transcendant. Mais ils vont peut-être tout doucement prendre le chemin des piquiers Karstark, hein. Ouais, hein, Je sais qu'on les c'est vrai. compare assez souvent, mais oui, hein, ils y vont, là. Après, ils valent 5, pas 6. C'est ça, donc oui, on est encore loin du même traitement. Mais oui, là, les Ten, bon, voilà. Ils ont Hold the Line qui peut faire vraiment mal si on se débrouille bien. Avec la C'est suractive et tout, c'est ça leur rôle principal. tout C'est à pas pour fait. tanker, faut pas penser que Ah vous allez non, mettre votre non. Ten devant et vous allez tanker quoi que ce soit. Non, les Ten, ils sont là finalement pour être, pour, par exemple, attaquer et puis round d'après, on s'active, on fait les touches ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est particulier quand même les Ten. Ouais. Bon là, on va sortir la saleuse, on va couvrir la route, hein. C'est pas l'hiver, mais voilà, on y est presque là avec autant de sel. Les Free Folk Raiders. Donc les Raiders, ça a été un problème quand même dans le jeu, hein, il faut le dire. C'est ce qui a permis aux Free Folk de survoler, on va dire, le jeu, dans les compétitions en tout cas. Bon, les Raiders, pardon, ils ont perdu l'insignifiant. Bon, on va être assez d'accord là-dessus, on en a déjà parlé tous les deux, en off. La perte de l'insignifiant, c'est typiquement le type de nerf, nerf à la truelle, nerf bourrin, nerf bête, nerf à la con. Au lieu de remanier cette unité, de dire, elle va ne pas pouvoir scorer sur les objectifs, on va la rendre un petit peu moins bonne au niveau de sa statistique d'attaque ou de défense. Pour 4 points, elle rapportera pas de points, mais ça sera vraiment, bah, une unité qui va être là vraiment pour 5 bloquer. APV quoi. Voilà, Juste un 5 5 APV. APV, 5 APV, englument, rapporte pas de points. Bon bah là voilà, voilà, on verra des trappeurs quoi, c'est sympa, c'est super, c'est bravo Simon, encore un nerf intelligent bien pensé. Bah ouais, voilà. Non mais c'est ça parce que pourquoi jouer les Raiders maintenant à part si tu veux un attachement moins cher, c'est le seul intérêt. C'est ça. Mais voilà, on joue pas des attachements. Enfin, ils ont toujours pas compris ça qu'on joue pas d'attachement et c'est pas cette version-là qui va en rajouter en free folk, loin de là. En free folk, est-ce que tu vas te dire je vais baisser mon nombre d'activations en free folk maintenant que les gens ont des pass tokens? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Donc au final, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec les free folk. Mais là, c'est un changement. C'est le changement bête. C'est le changement. Ils sont trop forts à cause de quoi? Ah bah ils rapportent pas de poids. Bah on va leur enlever. Bah oui, mais ça c'est le changement bête et méchant de base, sans réfléchir à la profondeur du jeu, sans connaître son jeu, voilà, tu leur fous une carte Endless Horde, tu dis tiens, tu viens avec une unité que tu vas pouvoir rapporter des points. Alors, ok, 12 PV qui rapportent pas de points, ça paraît débile parfois, mais il faut pas oublier qu'à côté, il y a quand même pas grand chose de vraiment violent, à part en dehors de Mag, de Varamir, bah, l'armée elle est quand même pas folle quoi. Et, et je sais pas, il y a des unités qui sont pas mal pour 5 points, mais voilà, il y a pas mal de choses qui ont été nerfs à droite à gauche, donc au bout d'un moment, bah, à force de tout nerf, il y aura plus rien. Et du coup, actuellement, qu'est-ce qui marche? Bah, le spam de trappes, évidemment. Ils n'ont pas touché aux trappes, donc on va continuer à spammer des trappes, ça va être marrant. Et là, je pourrais même plus reprocher ça aux joueurs Free Folk, parce qu'ils ont plus le choix. J'exagère, hein. On a toujours le choix, on peut jouer des trucs plus chers, on peut jouer des nounours, on peut jouer. Il y a plein de trucs à faire, mais voilà, je les comprends.
Du coup, bah, ils vont jouer quoi? Ils vont jouer Varamir parce qu'il faut jouer en 10 actifs parce que sinon, t'auras des pass tokens et si tu joues en 8. Moi, j'aimais bien jouer Free Folk en 8 parce que du coup, ça faisait du 8 solide. Maintenant, je donne des pass tokens à l'adversaire. Je vais pas jouer en 8. Ça n'a aucun intérêt. Contre quelqu'un d'autre qui joue en 7, je vais me faire ouvrir. Donc voilà, voilà. C'est insignifiant sur les raiders et à l'image de cette mise à jour. C'est un changement voilà, presque nécessaire, mais pas fait correctement. Fallait nerf les raiders, ça c'est évident. Ça, je vais pas défendre les raiders, ils étaient débiles. Mais pas comme ça. Moi, c'est Juste pas comme ça. vraiment, c'est pire que ça. C'est le genre de nerf quand je vois ça. Je me dis vraiment que l'âge d'or du jeu de la 2021 post premier patch avec le nerf de la Nightwatch et de toutes les horreurs qui nous avaient pondu en 2021, c'était vraiment le moment où le jeu se portait le mieux avant que de nouvelles sorties arrivent et chamboulent un peu tout. Ouais, donc là, ouais, le nerf, bon, voilà, c'est décevant, c'est vraiment décevant. Et encore une fois, on se dit, ok, ils ont peut-être un peu plus de mérite qu'en février, enfin certainement plus en tout cas à mes yeux, pour avoir un peu plus bossé leur truc. Mais clairement, bah voilà, quand on est sur du nerf à la Games Workshop, ok, ça plaît pas aux joueurs, on enlève. On réfléchit pas à une autre solution, à un remaniement, on enlève. Enfin, c'est du même acabit qu'un expert dueliste à mon sens. C'est plus grave, mais voilà. Bon bah au lieu d'un 3+, on met un 5+. Waouh, au lieu de, je sais pas, faire ça une fois par partie, ajouter une condition à double tranchant. Enfin, il y a des trucs qui se réfléchissent, nous on y pense en tant que joueurs, et c'est vraiment affligeant de voir que les développeurs, ben voilà quoi, franchement, voilà quoi, ils y jouent pas à leur jeu. Non, non, clairement pas. Enfin, l'équilibrage serait dans les mains des joueurs. On verrait pas des choses comme ça. On verrait pas des choses comme ça. Après, je parle évidemment de joueurs raisonnables, mais bon voilà, c'est décevant. Bon, c'est pas la seule déception. On verra qu'il y a bien mieux en termes de déception par la suite dans les autres podcasts, hein. Neutre, hein, par exemple, entre autres, hein, avec la fameuse unité qu'on verra partout. Donc voilà, voilà pour ces pauvres raiders qu'on verra probablement disparaître, hein, parce que bon bah là, Maintenant, ils seront toujours là grâce à Endless Horde. Donc tu oui, joueras bah t'auras voilà, mais toujours tes raiders voilà, pour ça. voilà. Comme ça, quand ça se Après, passera non, mal, ça permettra d'aller encore plus mal, hein. il Ça y a, rapportera encore des points. en vrai, il va falloir les jouer différemment. Ils seront jouables toujours. Hein. Je vais pas dire qu'ils vont mourir complètement parce qu'ils restent jouables. C'est juste que c'est pas intelligent, mais ils restent jouables parce qu'au final, 4 points à placer sur un objectif qui est par exemple à l'écart où il n'y a pas d'adversaire en face, ça restera fort. Ça restera un sac à PV à 4 points, comme pourraient l'être des pourfellows en Lannister par exemple. Mais bon, Fellow Voilà, Lannister, on les voit pas beaucoup, c'est pas pour rien. mais faudra plus aller vous battre avec, hein. Ça Ah c'est, bah non, voilà, là c'est tu fini peux là. pas le mettre pour bloquer, le mettre pour ajouter un gang up ou un machin, bah t'as intérêt à être sûr de ce que tu fais quoi maintenant. Ah oui, Tu dois oui. être sûr de ce que tu fais. Sur le Il retour faut de bâton, oui, il va après se payer cash. ça restera jouable avec beaucoup d'actives en disant bon bah voilà, je vais taper avec mes raiders machin, puis je vais faire en sorte d'enchaîner 3-4 activations, donc tuer l'unité, et donc il ripostera pas et mes raiders vont survivre. Mais en fait tout ce qui était chiant dans ce jeu, cet exemple-là, va rester parce qu'il du coup voire même pire. Et du coup voilà. Et pareil, Endless Horde en fin de partie pour aller se poser sur un objectif, ça restera toujours aussi fort parce qu'en général la deuxième meurt pas derrière si c'est en fin de game. Mais mais voilà, c'est un changement étrange, voilà, vraiment. Mmh. Après voilà, hein, je reviens un peu sur ce que j'ai dit sur les développeurs, enfin j'y vais fort en tout cas, mais on pourrait se dire, voilà, on a toujours l'espoir que le jeu s'agrémente avec des factions, les Martels, les Bolton, et cetera. Ça a ramené pas mal de choses. Ça devient évidemment de plus en plus difficile d'étoffer, enfin d'équilibrer un jeu qui s'étoffe de plus en plus. Mais là, clairement, enfin, c'est le genre de nerf, non, quoi. C'est pas possible. C'est comme le nez au milieu du visage, quoi. C'est tellement évident que non, bah oui, il faut pas le faire, ce genre de truc. Faut penser autrement. Enfin bref, bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que Oui, tu oui, veux... après voilà, il y a des choses, il y a des choses à faire en free Ah oui, folk. oui, on dit pas le contraire, hein, Je oui. voilà, je répète des petites choses, mais voilà,
Il y a plein de choses à tester en free fall, surtout en amical. En amical, éclatez-vous, il y a plein de choses à faire. Jouez pas forcément Varamir avec Mag à côté ou je sais pas, mais il y a tellement de choses pour s'amuser. Il faut pas hésiter. Après en tournoi, bon bah voilà, ce sera ce que ça sera en tournoi, mais en amical, il y a tout ce qu'il faut pour s'éclater. Non, mais là, je peux pas m'empêcher, mais le nerf là, en fait, vraiment, ça me fait penser à une punition. Tu sais, quand t'es gamin, que tu fais une connerie, tu vas au coin. Bah là, c'est pareil. C'est T'avais qu'à pas jouer free fall en même temps, voilà, t'es c'est puni. ça. C'était puni, voilà. C'est comme le nerf de Mons à l'époque. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'est il y avait un côté: «Ah ben maintenant tu vas rapporter des points», tu vois? Tu trop joué Mons, t'as trop abusé, on t'avait dit d'arrêter, t'as pas écouté, bah tu vas au coin, t'es puni. Là, c'est pareil avec les raiders, c'est la même Mais c'est chose. ça, mais après ça va être les trappeurs, hein. Ils vont être Ah punis oui, oui, aussi, hein. bah là, allez-y les mecs, hein, jouez-en 3 4 et vous verrez, le coin il vous attend encore une fois. Oh là là. Bref, on va s'arrêter là pour ce podcast Free Folk. Je vous dis à très bientôt, hein, pour la suite, hein. Il y a encore des factions à traiter et sur ce, ben, une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend du moment où vous nous écoutez. Salut, ciao, ciao, bye. Salut!